Alors on va continuer dans notre conte L'exil d'une princesse, conte de Rabbi Nachman, le premier conte de Rabbi Nachman. On va revenir un petit peu dans le texte et on va développer avec l'aide de Dieu. Alors on est arrivé que le second du roi, il a donc pris contact avec la princesse, qui était la reine, dans l'endroit où elle était. Et donc il l'a reconnue, ils se sont reconnus mutuellement. Et donc il lui pose, le second du roi pose la question à la reine, qui est la princesse, disparue, comment pourrais-je te faire sortir d'ici? Et la princesse lui répond, tu ne pourras me faire sortir, lui répondit-elle, que si tu choisis un endroit et que tu y restes une année entière. Je continue le texte, mais c'est pas ça on va développer ce morceau. Tu ne pourras me sortir d'ici. Tu ne pourras me faire sortir. D'accord? Donc, que si tu choisis un endroit et que tu y restes une année entière. Pendant toute cette année, tu devras te languir de moi. Comment me faire sortir? Et lorsque tu auras du temps, tu languiras, désireras et espéreras me faire sortir d'ici. Et puis, tu jeûneras. Donc voilà. Donc elle lui donne quelques conditions pour la faire sortir de cet endroit qui est le pas bon. Alors, si ce second du roi, il avait seulement entendu la réplique de cette princesse, il aurait compris d'emblée d'où vient cette impression d'impossibilité. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité. En lui disant « tu ne pourras me faire sortir d'ici », il y a une négation, il y a une impossibilité face à la réparation. Parce que c'est vraiment impossible. D'après la nature, c'est quelque chose d'impossible de la faire sortir, cette princesse. Mais il lui dit, tu ne pourras me faire sortir, sauf, ce ne pourra, ça veut dire sauf, seulement, sauf si tu fais ce que je vais t'indiquer maintenant, t'isoler pour méditer, languir, espérer. Alors, c'est des points qu'on retrouve beaucoup dans l'enseignement de Rabbi Nachman, et les enseignements, et surtout les conseils, c'est le conseil, on peut dire c'est le conseil avec un grand L, que Rabbi Nachman y donne à tout le monde, à ceux qui veulent se rapprocher de leur créateur, d'eux-mêmes. Et ce conseil-là, il est pour l'humanité, il est pour tout le monde. Il touche tout le monde parce que Rabbi Nachman, il a amené ce conseil de s'isoler et de méditer. Il a fait descendre cette chose-là à chacun. Ça veut dire que chacun, il a la possibilité, peu importe, juif, pas juif, peu importe qui, il peut s'attacher et trouver la présence divine à travers la méditation, pas dans la méditation comme Rabbi Nachman il l'amène, parce que quand on parle de méditation, ça nous amène c'est assez large, mais quand il parle quand elle lui demande de s'isoler pour méditer, d'abord c'est s'isoler, c'est d'être seul, et de se languir et d'espérer. Ces trois points, en fait, ce sont la condition sine qua non d'accès au sublime, pour arriver au sublime, pour arriver à la présence divine. Et sans ces trois choses-là, cette démarche, elle n'est pas viable du tout. Et en fait, quand on ressent, et d'où vient justement la sensation d'échec qu'on peut avoir, qu'on peut éprouver, quand on veut essayer par d'autres moyens, des fois on veut essayer par la force, parce qu'on dit voilà, j'ai la force de me rapprocher, j'ai la force de faire tels efforts et je vais m'y mettre. Ça veut dire
c'est comme un peu du sport, mais on emploie la force pour ça. Ou alors des fois ça peut être par la ruse, ou alors par la psychologie stratégique, d'accord? Je vais faire comme ci et comme ça je vais réussir. Toutes ces choses-là, et tous les gens qui ont essayé par ce qui s'appelle des raccourcis, eh ben, ils ont essuyé leur échec et leur premier fiasco, et à cause de ça, ils ont carrément baissé les bras. Quand Rabbi Nachman, il nous dit, c'est pour ça que ça paraît tellement compliqué, et tellement dur d'accès, de pouvoir s'isoler pour pouvoir parler. C'est même pas parler, c'est de se mettre en contact avec son créateur, de chercher une connexion avec c'est en fait une créature qui cherche à se connecter avec son créateur. Une créature, c'est tout le monde, c'est la terre entière. Donc, ça paraît très très simple, mais il y a beaucoup d'empêchements pour y arriver. C'est pour ça que des fois, alors on cherche toutes sortes de raccourcis, comme on a dit, des fois par la force, par la ruse, par la psychologie, toutes ces choses-là, pour essayer d'arriver à un résultat. Et le résultat, c'est tout simplement, c'est que dès qu'il commence à avoir un petit problème ou une épreuve, et qu'on commence à essuyer des échecs, alors ça devient un fiasco, et en général, on baisse les bras. À ce moment-là, c'est possible que de baisser les bras et d'arriver, que Dieu préserve, à abandonner. À abandonner, si vous voulez, le processus de se rapprocher. Parce que finalement, quand Dieu nous envoie de la lumière, cette lumière-là, elle nous donne envie de nous rapprocher, d'apprendre, de s'élever, de s'améliorer. Chacun là où il est, chacun, peu importe, d'accord? Mais, si vous voulez, cette lumière-là, elle doit nous amener à nous connecter. Ça veut dire, on nous la donne à premier abord pour développer quelque chose. Parce que sans cette lumière-là, on pourrait pas faire le premier pas. Mais dès qu'on reçoit cette lumière, alors on peut essayer, on peut croire qu'on va essayer de telle ou telle manière de pouvoir, on croit que ça va marcher, mais le problème c'est que cette lumière-là, on nous l'a donnée en cadeau, parce que sans cette lumière, on pourrait pas commencer, comme je viens de dire, notre premier pas. Mais après, quand on a reçu cette lumière-là, le but c'est d'arriver à se connecter. Et comment on arrive à se connecter? Par cette méditation, par ces languissements, par cette espérance. Il n'y a pas un autre moyen. C'est le seul moyen. Pourquoi? Parce que le languissement, la méditation, l'espérance, toutes ces choses-là, ce sont comment on appelle ça? Des choses, c'est un pôle d'attraction. C'est quelque chose qui attire les choses vers nous. Et quand on est dans des difficultés, qu'on arrive à rien faire, alors ce qui nous reste, c'est que ça. Mais c'est pas que ça en vérité. C'est le plus important. Parce que sans cette chose-là, on peut pas attirer les choses vers nous. On peut pas attirer les choses vers nous. Donc, ce qui nous dit Rabbi Nachman, c'est de s'investir dans cette chose-là, parce que c'est ça qui va nous attirer les choses vers nous. Et c'est à ce titre que Rabbi Nachman, il a expliqué, il a statué explicitement qu'il n'est pas possible de servir Dieu sans consacrer chaque jour au moins un temps de méditation. Et à quoi quand on parle de méditation, encore une fois, c'est large, mais il faut essayer de faire descendre cette parole à notre niveau. C'est un temps où on va essayer de s'efforcer de verser son cœur, d'exprimer ses émotions devant son Créateur en implorant de l'aide, et tout en déplorant nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on demande de l'aide tout en déplorant nos faiblesses. Ça veut dire de se rendre compte qu'on a des faiblesses et de les dire, ces faiblesses. Et que quand on parle de nos faiblesses, on demande de l'aide. C'est ça la méditation. C'est ça le but. C'est-à-dire de rentrer, de commencer à parler avec Hachem dans ce sens-là.
Et c'est le seul moyen, et hors de ce moyen-là, c'est-à-dire hors de cette pratique-là, il faut savoir que la princesse lui a dit « Tu ne pourras me faire sortir. Tu ne pourras me faire sortir. » Ça veut dire que maintenant, sache une chose, va pas chercher ailleurs, parce que si tu essayes différemment, tu ne pourras absolument pas me faire sortir. C'est pour ça que même si quelqu'un il est dans un sommeil profond, c'est nous tous, Baruch Hashem, il y a les lumières de Hanouka qui représentent les lumières du temple et qui arrivent jusqu'à chez nous, parce que finalement cette lumière qu'on allume à Hanouka, elle représente la lumière du temple, et que en allumant cette lumière, c'est que le temple il est encore vivant, il est là, même il resplendit pas encore dans sa construction, mais il est encore là, il nous éveille. Donc même si on est endormi, puisque ce sommeil, c'est le sommeil de l'exil, il faut savoir que dans ce sommeil-là, Rabbi Nachman, il a donné cette pratique, il a dit que tout le monde, avec cette pratique, tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir, à savoir, ça veut dire quoi s'en sortir? S'en sortir, ça veut dire de pouvoir continuer à espérer, à languir, et de temps en temps voir la lumière au bout du tunnel. De pas perdre cette vision-là. Parce que le désespoir, c'est quand il n'y a plus de lumière. Et le désespoir, il vient justement quand on n'arrive pas. Dans Rabbi Nachman, il a donné cette pratique-là pour tout le monde. Et dans cette pratique, il y a la possibilité de garder cette fiole. C'est ça la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est la Hitbodedut, c'est la méditation. C'est-à-dire que finalement, le miracle de Hanouka, c'est qu'on a trouvé une fiole qui pouvait briller pendant une journée et qu'elle a brillé pendant 8 jours. Elle est restée allumée pendant 8 jours. La même chose, cette fiole-là, cette méditation, ce languissement, cette espérance qu'on a envers Hachem, c'est quelque chose qu'on a besoin de ça tous les jours pour pouvoir garder cette petite flamme. Rabbi Nachman, il a dit, mon petit feu, il flamboiera. C'est pas qu'il va avoir une grande flamme, il va flamboyer. Ça va être un petit feu, mais il va tenir jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire que cette flamme-là, elle va rester, elle se perpétuer jusqu'à Mashiach, et elle sera jamais, mais comment on s'attache à cette flamme-là? Comment on s'attache à cette petite fiole? C'est tous les jours. Maintenant, on demande, il faut savoir une chose, c'est que c'est quelque chose qu'il faut commencer. Il faut commencer. Le Rav Shik, Zichrono Livracha, il dit, j'ai vu dans une lettre où il a écrit des responsables, beaucoup de lettres, des gens qui lui posaient des questions, et il parle à une dame là-bas, il lui dit, commence à faire 5 minutes par jour et ne fais pas plus que 5 minutes par jour. Mais il y a un moment où tu vas être prise en faisant tes 5 minutes et tu vas voir que tu auras fait 20 minutes, une demi-heure, parce que tu auras oublié, le temps il va s'annuler et tu vas oublier complètement où tu te trouves et tu vas rentrer dans la connexion. On n'est pas obligé de sentir. Rabbi Nachman, quand il nous dit de méditer, c'est pas pour rentrer dans le comment dirais-je, un ascétisme et de sentir des lumières, pas du tout. C'est quand on nous dit de faire cette méditation, de s'isoler pour parler avec son créateur, c'est de le faire le plus simplement possible. On n'est pas obligé de sentir, on n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de tout ça. On est obligé juste d'être au rendez-vous et de commencer par un temps donné, chacun là où il est, et après de s'entraîner. Après, quand quelqu'un commence avec 5 minutes, 3 minutes, après il fait 5 minutes et petit à petit, mais de pas lâcher, de fixer la chose, de la fixer. C'est comme on fixe une mezouza, c'est comme on fixe une heure de travail, une heure d'étude, l'heure à laquelle on mange, peu importe, de fixer cette chose-là et que cette chose-là, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Si quelqu'un il a ça, il est sûr de réussir, il est sûr de passer toutes les épreuves, il est sûr de
surtout de garder sa tête et de pas perdre la tête. Ça, c'est une chose. Alors, elle lui dit ensuite, pendant toute cette année, tu devras te languir de moi. Comment me faire sortir? Et lorsque tu auras du temps, tu languiras, désireras et espéreras me faire sortir d'ici et tu jeûneras. Maintenant, quand on parle de langueur, languir, d'accord? Languir, c'est ce qu'on dit le mot languir. En hébreu, il se dit ga'agoïm, d'accord? C'est des languissements. On peut voir les languissements comme quelque chose de passéiste. Ça veut dire de la mélancolie, de la nostalgie. Que par exemple, les anciens, ils se languissent de leur passé, d'accord? Ou alors, un homme qui a fait faillite, il se languit des périodes ou de ces périodes fastes qu'il a connues dans le temps passé. Ou alors, ça peut être aussi le mal du pays pour un expatrié. Ou alors, le mal d'amour pour quelqu'un qui se sent rejeté. Tout ça, c'est des languissements, mais qui sont pas investis dans la bonne case, dans le bon sens. D'accord? C'est ça, si vous voulez, la connotation qu'on a du mot languissement dans notre esprit. Ça peut être, seulement, quand Rabbi Nachman, il nous parle de languissement, il nous parle de languissement d'orienter, on peut aussi l'orienter positivement. Et de considérer, en fait, la nostalgie comme une rampe, une sorte de rampe, et qui nous ferait aller vers le futur, nous pointerait vers le futur. Et en fait, ça pourrait être aussi, en fait, un geste qui va nous lier vers l'espoir et la retrouvaille. L'espoir et la retrouvaille, on parle de retrouver la princesse, de retrouver notre identité, de trouver notre identité, qui on est véritablement. C'est ça que Rabbi Nachman, quand il parle de méditation, de retrouvailles, c'est finalement d'arriver à se connaître, à commencer à se connaître, à commencer à se juger du bon côté, à commencer à avoir de la tolérance sur nous-mêmes et arrêter de se flagelliser, de se donner des coups et de devenir des gens qui on court après notre comment dirais-je, on est des sacrifices, on est comme des sacrifices et on se flagellise sans arrêt. Et alors maintenant quand on tourne, ça veut dire on détourne ce languissement vers le futur, alors c'est justement on languit de faire ces retrouvailles avec cette princesse, avec nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, et que elle lui a dit, excusez-moi, la princesse, elle lui a dit au second, tu ne pourras me faire sortir. C'est-à-dire, il y a que cette solution-là. Il y a que cette solution. Et c'est pour ça que l'aspiration, l'impulsion, l'élan qu'on peut avoir, il faut savoir qu'elle possède un grand pouvoir d'attraction et qui est indispensable quand on veut attirer la présence divine, quand on est en exil. D'accord? C'est-à-dire que cette attraction-là, quand on vient pour se mettre, quand on vient pour essayer d'attirer vers nous la présence divine, c'est pas quelque chose de difficile. C'est tout simplement de se mettre en condition et d'éveiller son cœur et d'avoir des languissements vers le futur. À partir de ce moment-là, on commence à opérer à une attraction. Il y a quelque chose c'est une aimantation qu'on va commencer à attirer vers nous cette présence-là. Et ça, même s'il n'y a pas de parole, rien que le fait de s'asseoir ou d'être allongé, peu importe, et d'être dans une position où on se met en condition et on dirige son cœur vers cet élan, vers cette impulsion, alors on va
extraire la présence de son exil. C'est quoi l'exil? L'exil, c'est que c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit que avant de commencer à prier, quand on va se mettre à prier, on rentre dans une guerre. On rentre dans une guerre, ça veut dire qu'on va commencer à rentrer. Pourquoi? Parce que on est dans l'obscurité avant de commencer à prier. Et c'est pour ça que dès qu'on veut commencer à prier, cette obscurité, elle devient encore plus obscure. On rentre dans une grande obscurité. Mais si quelqu'un il sait que c'est un processus qui est inévitable, et pourquoi Rabbi Nachman il dit ça? Il dit pourquoi on rentre dans cette obscurité? Parce qu'il y a des forces adverses qui ne veulent pas nous faire traverser cette obscurité. C'est que dès qu'on voit qu'on va commencer à prier, qu'on va commencer à méditer, qu'on va commencer à languir, alors automatiquement on n'a aucune envie de rien. On est complètement vide. On est complètement perdu. Mais si la personne à ce moment-là, elle dirige son cœur, elle ferme les yeux, elle dirige son cœur vers cette impulsion, vers cet élan, en disant moi ce que je veux c'est me connecter avec Hachem, même si elle n'arrive pas à le dire avec la bouche, mais qu'elle dirige son cœur vers cet élan-là, alors automatiquement, Rabbi Nachman il explique qu'il va commencer à créer une fenêtre. Ça veut dire que pour l'instant, il était dans une arche. L'arche de Noé, elle était complètement, il n'y avait pas de fenêtre. C'était une arche qui était complètement opaque. D'accord? Et donc, quand il est dans cette arche-là, dans cette obscurité-là, il va commencer à faire une fenêtre. Et cette fenêtre-là, il va commencer à rentrer de la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est cette présence qu'il aura attirée avec son élan du cœur et qui va le sortir de son exil à lui. C'est quoi l'exil? Dans lequel exil il se trouve maintenant? Il se trouve dans un exil où juste 2 minutes ou un quart d'heure avant, il était complètement dans le noir. Et que quand il va élancer son cœur, il va avoir une impulsion du cœur en disant, c'est quoi l'impulsion du cœur? C'est très très simple. Je ferme les yeux et maintenant je pense à Hachem, je pense à Dieu. Je pense à mon Créateur et je dirige mon cœur vers cette chose-là, vers cette présence-là. Alors automatiquement, il va avoir de la lumière qui va revenir et qui va traverser cette obscurité. Et quand cette obscurité, elle va attirer cette lumière, cet élan, il va attirer cette lumière. Alors, elle va sortir la personne de son exil. Ça veut dire de cette obscurité-là. Et ça, en vérité, c'est le sens dans la prière de ce soir c'est Rosh Chodesh. Et demain, dans la prière, on va faire un additif. On va rajouter une prière qui s'appelle le Moussaf. Et qu'en fait, ce Moussaf-là, le Shabbat aussi, on le fait pendant les fêtes de toutes les Shalosh Regalim, les trois fêtes de Shavuot, Sukkot, Pessah et Rosh Chodesh demain, etc. C'est des moments, et Shabbat, on rajoute une prière en plus qui s'appelle le Moussaf. Et qu'en vérité, ce Moussaf-là, cet additif, il exprime que de la nostalgie et des languissements pour permettre au peuple de Dieu d'attirer la reconstruction du temple. Qu'est-ce qu'on parle de quoi on parle dans ces additifs qu'on rajoute dans la prière? On parle justement que Dieu, il nous donne la possibilité de retrouver ce temple, de retrouver cette inspiration. Alors, les sages, ils nous ont demandé de faire cette prière-là, justement parce que dans cette prière, il n'y a que des languissements. On parle que du temple futur, qu'on puisse à retrouver ce temple, etc. Et on pourrait dire que ce temple-là, ça pourrait être cette montagne en or et ce château en perles où réside sûrement la princesse. Puisque on parle maintenant du conte de la princesse, l'exil d'une princesse. Alors c'est aussi le temple, le troisième temple. C'est pour ça que on comprendra avec ce qu'on a dit maintenant la valeur, la grande valeur du vouloir et de ses pouvoirs. Bezrat Hashem, à la suite, avec l'aide de Dieu, on va beaucoup parler de
du pouvoir du vouloir, de cette valeur-là qui est inestimable, parce que c'est ça le principal. Parce que en voulant, on attire la chose. Bien entendu, si on veut des choses négatives, on les attire aussi. Mais quand on se branche, c'est quoi la méditation? C'est que maintenant, je vais prendre un moment de ma journée, je vais prendre un temps donné que je vais fixer dans ma journée, où je vais me connecter à un bon vouloir, où je vais me connecter au vouloir du vouloir. Le vouloir du vouloir, ça veut dire c'est la présence divine, c'est Akadosh Baruch Hu, appelez-le comme vous voulez, mais c'est cette présence-là qu'on va attirer parce qu'on la veut. Alors à partir du moment où on a une dose de ce vouloir qu'on va attirer vers nous tous les jours, alors tout simplement, elle va commencer à nous habiter. Elle va commencer à nous accompagner. Et tout simplement, je parlais avec un ami juste avant de commencer le cours de Paris, et il me dit, je suis entouré il a des employés, beaucoup d'employés, et sa famille, et des gens qui sont malades, et des trucs et tout, des difficultés. Et ça l'affecte énormément parce que c'est quelqu'un de très très calme. Mais seulement ça l'affecte. Alors je lui ai dit ça, je lui ai dit justement, le problème c'est que quand on est autour, on entend ce qui se passe, les informations, les choses et tout ça, c'est que des choses qui attirent vers nous des choses plus que, parce que les gens, la peur elle attire des mauvaises choses. Quand quelqu'un il a peur, c'est qu'il a perdu la confiance. D'accord? Et maintenant, quand il a peur, automatiquement, il va attirer vers lui des frayeurs, des angoisses, des choses qui sont pas bonnes. Alors, je lui ai dit exactement ce qu'on dit maintenant. C'était une introduction au cours. Je lui ai dit la seule manière d'attirer vers soi de la lumière, c'est de se connecter, de connecter son cœur, de lancer son cœur vers une connexion, vers un élan qui va attirer vers nous, puisqu'on vient d'apprendre ce soir que l'élan du cœur, il attire vers nous la présence et il nous fait sortir de l'exil. Donc, maintenant, la princesse, pour la réparer, elle représente la princesse, la parole. Pourquoi? Parce que la princesse, c'est l'aspiration du second, qui est en vérité l'âme. C'est pour ça que, si vous voulez, par la parole, c'est comme ça que on fait sortir notre âme. Et qu'on fait sortir, et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'isolement, et c'est pour ça qu'il faut revenir au silence et à cette méditation-là. En fait, le fait de s'isoler, si vous voulez, c'est ça qui donne le moyen à notre âme de se dévoiler en nous, parce que on a besoin de renfort sans arrêt pour pouvoir tenir dans. Je vais vous dire une chose, il faut comprendre une chose très très simple, c'est que la vie c'est un film, c'est une jungle, d'accord? La vie de tous les jours, la vie c'est une jungle. Et maintenant, quand Rabbi Nachman il a demandé de s'isoler, c'est tout simplement de sortir de cette jungle. C'est de pas être un produit de cette jungle, de pas se faire manger par cette jungle. Quand quelqu'un il s'isole, automatiquement, il va faire entrer en lui cette lumière divine, et même si après il va se retrouver dans la jungle et tirailler, casser, démembrer, tout ça, pas de problème. Mais seulement, il sait où il est, il va retrouver toujours sa boussole. Et il va surtout avoir de la distance dans la mesure de ce qu'il aura investi, il va retrouver de la distance. Mais même s'il investit 5 minutes par jour, je vous le signe sur un papier, qu'il aura une distance par rapport à tout ce qui se passe avec lui dans la journée, à toutes les peurs, à tout ce qui se passe autour de lui, il aura une distance qui va l'aider à pouvoir surmonter cette chose-là. C'est très 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 simple. Et donc cette retraite que Rabbi Nachman nous demande de faire, elle va nous permettre de repenser les choses, de les repenser. C'est-à-dire que vous savez, c'est
quelqu'un qui a pas qui a pas ce conseil de Rabbi Nachman de s'isoler, c'est comme si qu'il se fait violer toute la journée. Parce qu'il est pas conscient, il est sous l'emprise, il est dans la guerre, sous l'emprise il a pas de recul. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu sa conscience. Et s'il a perdu sa conscience, c'est comme si qu'il se faisait violer. Maintenant, si quelqu'un il réussit cette retraite, ça veut dire cet isolement-là, alors l'aboutissement, c'est que en fait notre âme, elle retrouve la parole. Ça veut dire quoi que notre âme, elle retrouve la parole? Ça veut dire qu'elle commence à s'exprimer, elle commence à nous donner des messages. Ces messages-là, c'est des messages prophétiques. Ça veut dire que la personne, elle arrive à voir et à comprendre et à comprendre les solutions qu'il y a dans ses problèmes. C'est ça que l'âme, parce que finalement, on a besoin de notre âme à nous. Chacun, il a une âme. Il a besoin de son âme pour pouvoir résoudre ses problèmes. Maintenant, comment on peut commencer à que l'âme, elle retrouve sa parole? Tout simplement en opérant cette retraite et en essayant de se mettre en contact. Encore une fois, se mettre en contact, c'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple. C'est d'arrêter de réfléchir avec son intellect et de commencer à se brancher avec son cœur et d'essayer d'élever son cœur vers Dieu. Tout simplement. Voilà, je pense à Hachem, c'est mon cœur qui s'attache. J'aime Hachem, voilà, je suis avec lui maintenant. Alors maintenant, en fait, des fois, quand on parle de se languir, c'est pas une action, mais c'est en fait une pulsion. Se languir, c'est une pulsion, c'est pas une action. Ça demande aucune action particulière et donc aucun effort physique. Et maintenant, si grâce à cette langueur, cette pulsion de notre cœur, qu'on arrive à exprimer dans des mots, ça veut dire qu'on arrive à passer, si vous voulez, de cet élan du cœur, et que ça monte, que ça va un peu plus loin. C'est pas obligé, mais si ça arrive, c'est magnifique, et qu'on arrive à exprimer ça avec notre bouche, alors ça va attiser et ça va renforcer. Et ça va amener une joie extraordinaire. Et en fait, c'est ça notre devoir. C'est ça le devoir que Rabbi Nachman nous a demandé d'arriver finalement. Mais ça commence par cet élan du cœur. Et en vérité, de là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend l'espoir de celui qui médite, mais un méditant raté en fait. Quelqu'un qui essaye de méditer mais qui rame, qui rampe, qui arrive pas. D'accord? Alors, on pourrait voir ça comme... des fois, on pourrait dire, mais quand on parle de méditation, c'est de la mystique de haut niveau. Et c'est pas du tout ça. C'est oui ça, mais ça commence justement par l'espoir de celui qui rampe et qui pense que c'est raté, alors que c'est pas raté. C'est ça la réussite. Il n'y a pas besoin d'être un ascète du tout pour accomplir sa tâche spirituelle. Il suffit de prendre du temps dans l'intention de vibrer. Voilà, c'est de prendre du temps en ayant l'intention de vibrer et surtout d'ignorer les résultats. Il faut complètement ignorer les résultats. Les résultats, ils sont pas de notre... Les résultats, ils dépendent d'Akadosh Baruch Hu. Ils dépendent pas de nous. Ce que Dieu, il nous demande, c'est de s'isoler. Maintenant, ce qu'on va recevoir de cet isolement-là, ça dépend pas de nous. Ça dépend d'Hachem. Si Hachem, il veut, il nous donne. S'il veut pas, il nous donne pas. Mais même les paroles qui vont sortir de nous-mêmes, Rabbi Nachman, il dit que ce sont des paroles de prophétie. C'est des paroles qui viennent d'Hachem. C'est Hachem qui nous donne ces paroles-là. Donc maintenant, on voit que
parce que c'est pas les résultats qui importent du tout. Ce qui compte, c'est le cœur. Et ce qu'on apprend ici, on a dit ce soir, c'est qu'on apprend à le donner, ce cœur-là. Finalement, la méditation, la Hitbodedut, une des facettes de la Hitbodedut, c'est de s'isoler dans l'intention de se donner son cœur. Voilà, de donner son cœur. Maintenant, donner son cœur, ça demande pas de parler. Parce que des fois, on se fait avoir par le mauvais penchant, on se fait avoir par notre imagination, où on se dit, je me suis isolé, mais j'ai rien à dire. Et des fois, souvent, on n'a rien à dire. Parce qu'on cherche à parler. Alors qu'on n'a pas commencé par cette impulsion du cœur. Faut commencer déjà à se mettre en condition, je m'assois et je dirige mon cœur. J'essaie de faire vibrer mon cœur. Je me mets dans un état où je fais vibrer mon cœur, où je dirige mon cœur vers cette présence. Et il est possible qu'après avoir dirigé son cœur, alors il va me venir des paroles. Et après, je vais vibrer encore plus fort. Ok? Mais finalement, si on veut résumer, ce conseil de Rabbi Nachman, c'est de se mettre en condition pour donner son cœur. Et c'est de cette manière-là, finalement, on apprend à donner son cœur. La Hitbodedut, l'isolement, la méditation, ce languissement-là, c'est apprendre à donner son cœur. Quand on va apprendre à donner son cœur, le cœur, il va attirer cette lumière-là et il va nous faire sortir de cette obscurité. Voilà, les chers amis, ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Et si vous voulez, on peut passer... C'était important, hein, on peut passer aux questions. Mais ce qui était important, c'est que dans le passage, si vous voulez, le premier contact que le second du roi il a eu avec la princesse, c'est que il lui a posé une question. On a vu dans le cours précédent qu'il était sincère, il a cherché vraiment à la faire sortir. Il s'est pas laissé emporter et divaguer par tout ce qui se passait autour de lui, ce faste qu'il avait autour de lui. Il a gardé sa mission, il a gardé sa conscience. Et donc la première question qu'il lui a demandé, comment je te fais sortir? Et ça, c'était la première question. Ça veut dire que la première question qu'il a posée, c'était comment je te fais sortir? Et elle lui a dit, tu devras te languir de moi. Mais avant de lui dire, tu devras te languir de moi, elle lui a dit, tu ne pourras me faire sortir. Ça veut dire que sans ça, tu peux pas. C'est pas possible. Donc c'était important. De toutes les façons, dans l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui revient, c'est récurrent, ça revient tout le temps. Parce que si vous voulez, c'est ça la condition. C'est ça la condition de pouvoir se mettre en quête de notre âme, de cette princesse, de la présence divine. Ou alors, si vous voulez, on peut commencer les questions.